Salut Internet. Vous êtes certainement déjà tombé sur ces vidéos qui comparent la taille des vagues, la taille des planètes entre elles. Récemment, j'en ai eu beaucoup dans mes recommandations et je sais pas pourquoi, je me suis demandé quel était le plus gros projet humain jamais réalisé. Je me suis dit que ce serait facile de trouver la réponse. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Très vite, je me suis aperçu que la question était beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air, à cause d'une seule chose. C'est quoi un projet? Est-ce qu'on parle de sa taille, de ce qu'il a coûté, du nombre de personnes qu'il a mobilisées, de la durée de sa réalisation? Est-ce qu'on parle d'aujourd'hui, ou bien depuis que l'homme a laissé des traces de ses créations? Est-ce qu'il faut que ça soit tangible? Est-ce que ça peut être abstrait? Plus je me posais la question, plus elle devenait vaste, mais passionnante. Alors, on en fait une vidéo. Et on va découvrir tout ça ensemble, avec des cartes, bien évidemment. Bienvenue dans Maps. Ok, vous l'avez vu dans le titre de la partie, pour commencer, on va rester sur quelque chose de familier. Quand on pense à un grand projet humain, on imagine une sculpture, un monument, un temple, etc. Quelque chose qu'on peut pointer du doigt, voir en photo, placer sur une carte. Bref, tout ce que les humains ont construit pour impressionner, pour représenter leur époque, ou juste pour laisser une trace. Et donc on va commencer par ça, zoom sur Bucarest. Alors, ça paraît pas foufou comme ça, ce rectangle, mais quand tu commences à dézoomer un peu, à le comparer à la cathédrale qui est juste là, ou bien au bâtiment en face, tu te rends vite compte que c'est grand, c'est très grand. Il s'agit du palais du Parlement, le bâtiment administratif le plus lourd au monde. C'est pas le plus haut, c'est pas le plus grand, c'est le plus lourd. 4 milliards de kilos. Je trouve l'info incroyable. Vous savez pas ce que ça représente 4 milliards de kilos? Vous avez déjà vu une carte Pokémon? Ça fait, entre 1,7, 1,9 grammes, disons 1,8. Ce bâtiment, c'est l'équivalent de 2350 milliards de cartes Pokémon, soit 45 fois l'intégralité de toutes les cartes Pokémon jamais imprimées dans l'histoire dans toutes les langues. Comment ça, ma comparaison est bizarre? Vous arrivez toujours pas à voir le poids que ça fait? Et au cas où vous vous posiez la question, le bâtiment administratif le plus grand du monde, cette fois-ci, c'est ce complexe, le Surat Diamond Bourse, qui est au milieu de la Pampa en Inde. Côté spirituel, il faut aller au Cambodge. C'est Angkor Wat, le plus grand domaine, le plus grand lieu spirituel. 160 hectares de galeries, de tours, de bassins, de tout ça pour un temple finalement. Je ne cite que celui-là dans la vidéo, mais si on met sur une carte certains des grands monuments religieux, on voit qu'il y en a eu absolument partout. C'est quelque chose de très courant, de toutes les époques, de tous les mouvements religieux. C'est quelque chose de très ancré pour l'être humain. Côté œuvre artistique maintenant, on retourne en Inde et on prend la route pour aller voir ça. Ah, pardon, c'est peut-être un petit peu proche. Voilà, si on dézoome, ça ressemble à ça. C'est la statue de l'unité. C'est très grand, ça fait 4 fois la statue de la liberté. C'est simple, il n'y a pas plus grand en fait comme sculpture. 5 ans de travaux quand même. Et pour se rendre un peu plus compte de la taille, j'ai trouvé ce 360. Vous voyez ce groupe là? Eh ben ils sont plus petits que les semelles de la chaussure. C'est bon pour vous? C'est l'État du Gujarat qui a voulu rendre hommage à un leader nationaliste du pays. Et puis voilà, en cheminant un petit peu, en pensant à plein de lieux comme ça dans le monde, j'ai aussi évidemment pensé à la Cité Interdite, qui est le plus grand complexe palatial au monde. On parle de quasiment 1000 bâtiments répartis sur une surface totale de 720 000 mètres carrés. Bon, et puis puisqu'on y est, il y a forcément la Grande Muraille. Enfin, les Grandes Murailles, parce qu'il y a des endroits où elles bifurquent et tout, mais en gros, c'est une ligne qui s'étire sur plus de 21 000 km. Elle a été construite sans interruption du 3e siècle avant notre ère au 17e siècle. Et je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de carte, mais si on compare le tracé de la muraille et qu'on la déplace sur l'Europe, par exemple, ou sur les États-Unis, c'est colossal, les gars. Et c'est l'exemple parfait qui fait le lien avec notre prochaine catégorie. Je pense qu'il est temps d'élargir la logique, de sortir du côté monument pour entrer dans la civilisation. Quels sont les plus gros projets civilisationnels? À un moment, l'humanité s'est dit « c'est bien beau, les temples qui brillent, les statues géantes, mais se déplacer ou communiquer à grande échelle, c'est un autre type de projet, non ?» Vous voulez quelques records incroyables? Le plus long tunnel, par exemple. Petite carte des Alpes, et le voici, le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard en Suisse, 57 km creusés sous les Alpes. Les montagnes ont gêné notre civilisation, on est passé en dessous.
on s'est pas embêté. Il y a aussi les plus longs ponts, genre celui de Danyang Kushan qui dépasse les 150 km. Il y a les plus gros barrages, celui des Trois Gorges est juste dans le top 10 des constructions qui ont coûté le plus cher à l'humanité. D'accord? Plus de 30 milliards de dollars. Un mastodonte qui, en un an de production, te permettrait de faire une lessive par jour pendant plus de 300 millions d'années. Puis attendez, voyons même plus grand. L'espèce humaine s'est quand même mis autour d'une table un jour avec le constat que ça devenait un petit peu chiant de devoir faire le tour de l'Amérique du Sud et de perdre des semaines entières, voire des mois de navigation. Et si on creusait? Je sais pas, on fait une espèce de rigole quoi, une grande rigole là dans l'Amérique centrale. Et voilà, au final, le canal de Panama, ça s'est passé comme ça exactement. En termes de remodélisation de notre planète, est-ce que ça vous va comme gros projet? Enfin bon, là je suis passé rapidement sur des exemples évidents, on va dire. Il y a des choses auxquelles on pense moins. Par exemple, le transsibérien. Est-ce que vous vous rendez compte de la prouesse du transsibérien? Et surtout, ça date pas d'il y a 10 ans. Presque 9300 km de rails qui traversent quasiment un continent. Il suffit d'afficher les fuseaux horaires pour se rendre compte à quel point c'est grand. Plus au sud, on pourrait aussi citer les routes de la soie. Ok, c'est moins technique. Et je suis d'accord, c'est ancien. Mais je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas compter. Et je dis bien les routes. Parce qu'il y a eu plein de bifurcations dans tous les sens. Il faut quand même se dire que pendant des siècles, ça a permis des échanges incroyables entre des populations. Et pas que des biens, des idées, des religions, etc. Elles n'ont été abandonnées que lorsqu'il y a eu les grands progrès de navigation. Et justement, en parlant des océans, aujourd'hui il y a autre chose qui circule en dessous. Et ça ressemble à ça. Il s'agit du réseau de câbles sous-marins. La carte est complètement folle, je suis d'accord. Alors forcément, je m'y suis baladé. J'en ai même trouvé une carrément interactive avec l'évolution au fil des années, donc ça permet de voir un petit peu les câbles qui existent. Alors autant il y a des petits réseaux tranquilles, genre Brighton, Veules-les-Roses. Voilà, 149 km, ça va. Et puis, il y en a des un petit peu plus mastoc, comme ici en Méditerranée, avec le système Medusa qui relie plusieurs pays, ou encore ici, avec presque 20 000 km de câbles, et j'ai même trouvé un réseau de 25 000 km autour de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Moi, ce que je vois, c'est que notre monde est un gigantesque système vivant qui ne s'arrête jamais. Et en regardant toutes ces cartes, j'ai réalisé un truc. Tunnel, pont, câbles, tout ça, c'est du visible, c'est du concret, c'est des choses qu'on peut toucher. Mais derrière ces milliers de kilomètres d'infrastructures, il existe un autre type de projet, beaucoup plus gros. Parce que finalement, le plus grand chantier de l'humanité, c'est peut-être pas ce qu'on a construit, mais la façon dont on s'est organisé. Vous allez voir, on dézoome encore. C'est clairement la catégorie où il y a le plus de trucs qui me viennent en tête. Déjà, les empires. Ah bah impossible de faire l'impasse sur les empires. Dans le genre projet gigantesque, c'est pas mal, non? Alors j'ai fouillé parmi les empires historiques, il y a les connus, romains, byzantins, ottomans. Il y a les moins connus, sassanides, chimous, moghols, à ne pas confondre avec mongols. Les moghols, c'était en gros l'Inde, les mongols, c'était en gros partout. De toute façon, si vous cherchez les deux plus gros empires de l'histoire, il y a les mongols d'un côté et les britanniques de l'autre, 700, 800 ans plus tard. Et pardon, dans une vidéo sur les plus gros projets, je me permets de citer, à son apogée en 1922, il s'agit de la première puissance mondiale avec un quart de la population mondiale, environ 400 millions d'habitants, et une superficie de 33,7 millions de kilomètres carrés, environ 22% des terres émergées, un cinquième, ok? Si on avance dans le temps, autre projet de fou, Internet. Inter quoi? Ah ouais, je vous parlais des câbles sous-marins tout à l'heure, mais Internet en lui-même, on est sur des milliards de gens connectés entre eux partout dans le monde, avec des sous-projets incroyables aussi. Google Maps, qui te permet de visiter des pays entiers sans sortir de chez toi. Wikipédia, et ses millions d'articles, etc., etc. En dehors du net, il y a l'ONU qui rassemble tous les pays, les Jeux Olympiques, les fuseaux horaires, les marchés financiers, tellement de projets gigantesques que l'humanité a mis en place en travaillant à plusieurs. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'humanité se retrouve ensemble, genre physiquement? Eh ben j'ai fouillé, il y a l'info, il s'agit de la Kumbh Mela, le plus grand rassemblement humain au monde. C'est un pèlerinage hindou qui peut attirer des centaines de millions de personnes. J'ai pas dit milliers, j'ai dit des centaines de millions de personnes. C'est plusieurs fois la France, au même endroit. Non mais et vous le voyez, de toute façon, je me suis lancé dans une vidéo qui est peut-être un peu large. Il y a trop de sujets finalement dans lesquels l'humain s'est surpassé. Et si vous croyez qu'on s'arrête là, non. Parce qu'après avoir tenté de gérer le monde entier, l'être humain a eu une autre idée, complètement folle, comprendre l'univers. Ouais. On passe au projet qui casse le cerveau ? Ce sont peut-être les projets humains les plus fous, ceux qu'on construit juste pour comprendre, pour regarder l'infiniment petit, l'infiniment grand, ou
tout ce qu'il y a entre les deux. D'abord, on peut évidemment citer le grand collisionneur de hadrons. Pour ceux qui demandent, de hadrons, hadron, ça prend pas de majuscule parce que c'est pas un type. Enfin si, mais c'est un type de particules qui se collisionnent dans le collisionneur de hadrons. Ça se voit que je comprends pas trop à quoi ça sert ou pas. Et pourtant j'ai lu, j'ai essayé de comprendre. Comme quoi, je suis désolé, mais je pense qu'il y a des mecs qui ont construit ce truc, qui ont soudé du métal, qui ont creusé, ils savaient pas à quoi ça allait servir. Et pourtant, sans eux, ça n'aurait pas existé. Théma, la taille du machin, environ 27 km creusés sous terre. C'est ici qu'en 2012, les chercheurs ont pu confirmer l'existence du boson de Higgs, avec une majuscule cette fois-ci. Et c'est là-dedans qu'ils tentent de comprendre ce qu'il s'est passé juste après le Big Bang. Il y a des mecs, après le bac, ils veulent faire des vidéos sur YouTube. Il y en a d'autres, ils veulent savoir ce qui s'est passé après le Big Bang. Autre projet, peut-être encore plus fou, l'observatoire Ice Cube, au cœur de l'Antarctique, avec des milliers de détecteurs enfouis à plus de 2000 mètres pour repérer des neutrinos. Ces particules qui traversent absolument tout. Vous, moi, la Terre, ma carte Yu-Gi-Oh, sans jamais s'arrêter. Et si les scientifiques veulent réussir à les attraper, c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre sur les explosions d'étoiles, sur les trous noirs et sur l'univers de manière générale. Pour vous dire, le premier neutrino a été détecté en 1956. Un seul, sur des milliards de milliards. C'est pour ça qu'on enfouit tout ça sous terre, pour éliminer tout ce qui pourrait masquer le minuscule flash qu'un neutrino laisse derrière lui quand il interagit avec ce qui l'entoure. Mais puisqu'on parle d'univers, il est temps de parler du projet qui a coûté le plus cher de toute l'histoire. Eh ben, selon les différents critères qu'on prend, il y a deux projets, peut-être les deux plus grands projets scientifiques de l'histoire. Le programme Apollo, pour aller sur la Lune à l'époque, qui a été précédé de Mercury et Gemini, mais vraiment juste Apollo, ça a coûté très très cher. Mais surtout, la Station Spatiale Internationale, l'ISS, où il y avait Thomas Pesquet, aurait coûté, si on inclut tout de A à Z, tous les salaires, les matériaux, les astronautes qui y vont depuis 30 ans, etc., entre 100 et 200 milliards de dollars. Bref, voilà, j'ai voulu faire un petit tour d'horizon de ce que l'être humain a fait de plus fou dans le monde, et finalement je me suis un peu perdu tellement il y a de choses. J'ai l'impression que finalement le plus grand projet humain, c'est peut-être juste de ne jamais s'arrêter, de viser toujours plus grand, toujours plus loin. Toujours plus fort. Perso, mon plus grand projet là maintenant, il est très simple, c'est d'aller me péter le bide de chocolat, parce que c'est les fêtes de fin d'année, donc passez de bonnes fêtes les gars, profitez bien, on se revoit à la rentrée. Salut Internet.